RMC, Jean-Jacques Bourdin. Allez, 9h09, vous êtes sur RMC. William est en Gironde. William est directeur commercial dans la publicité. Bonjour William. Oui, bonjour monsieur Bourdin. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire ce matin, William? Ben voilà, en anglais je suis donc William, profondément socialiste, profondément patriote, et j'entends comme hier l'intervenant, monsieur Hamon, qui nous ressort le même discours, le discours suranné, qui ne trompe malheureusement plus les Français. Les Français se retrouvent maintenant face à une responsable politique qui est une véritable opticienne, qui permet aux Français de recouvrer la vue, et les formations politiques se retrouvent toutes déstabilisées. Alors je m'explique. La prière des musulmans. La prière des musulmans dans la rue, il faut savoir une chose, c'est que ce sont des intégristes qui font de la provocation politique. Non mais William, vous ne pouvez pas, pardon, William. On parle très facilement d'intégrisme chrétien, parce que quand les gens vont à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, ce sont des intégristes chrétiens. Par contre, des gens qui font de la provocation, et on peut trouver tous les subterfuges, en disant qu'ils n'ont pas de place, qu'ils n'ont pas de salle, mais vous l'avez justement dit, il y a des salles privées, il y a des parkings de supermarchés, il y a des instances. On s'aperçoit qu'un petit village qui veut faire sa crèche, arrêté préfectoral, sous le principe et sous le couvert de la laïcité, on interdit la crèche. Par contre, ça fait plus de 18 ans que des musulmans pris dans la rue, en provoquant ouvertement, en empêchant les pompiers de passer, en empêchant la police de passer, personne ne dit rien. Monsieur Hamon découvre, parce que Marine Le Pen en parle, mais ça fait 18 ans, monsieur Hamon. Ça fait 18 ans que sa formation politique n'a jamais rien fait. Quand j'étais socialiste, j'ai interpellé en disant attention, le peuple souffre, le peuple veut des solutions, le Français veut des solutions. Personne n'a rien fait. Personne. Et c'est pour ça que j'ai quitté le Parti Socialiste. Et plus grave encore, c'est qu'en jouant les aveugles, ils jettent l'opprobre sur les musulmans français qui sont profondément attachés à la France, qui sont courageux, honnêtes et qui sont complètement déstabilisés face à nos politiques qui mènent ce jeu-là. William, je voudrais préciser trois choses. C'est que on ne peut pas dire que tous les musulmans qui prient dans la rue sont des extrémistes. J'ai pas dit extrémiste, monsieur Bourdin. Bon. Vous faites très attention aux mots. Je n'ai pas dit extrémiste, j'ai dit intégriste. Intégriste. Bon, on peut prier et ne pas être intégriste. William. On peut aller à l'église et ne pas être intégriste chrétien. Oui, mais je suis d'accord. On peut aller à Saint-Nicolas-du-Chardonnay et ne pas être intégriste. Oui, alors aujourd'hui, il y a cette dialectique. Du moment qu'on est profondément attaché aux valeurs françaises, profondément attaché à notre culture, on est un intégriste, on est un fasciste. Quand on fait de la provocation, sous couvert de la laïcité, il faut surtout pas parler d'intégrisme, il faut surtout pas parler d'islamisme, donc stop. Non, tout le monde, on est laïque, on est un État laïque, donc tout le monde doit se conforter aux règles françaises, aux lois françaises. Il est quand même abominable de voir qu'aujourd'hui, quand on défend des valeurs qui sont anti-France, on doit faire patte blanche et surtout ne pas tenir un discours exacerbé. Par contre, quand on est français et qu'on veut défendre les valeurs françaises, on est un fasciste ou un intégriste. Non mais William, on est bien sur le fond, on est totalement d'accord, hein, et tout le monde sera complètement d'accord. Il est inadmissible que l'on prie dans la rue, et surtout c'est inadmissible aussi, non seulement parce que la France est un pays laïque, mais c'est inadmissible pour tout le monde. C'est inadmissible pour ceux qui habitent dans cette rue et dans le quartier. C'est inadmissible pour le musulman qui lui prie dans la rue. C'est inadmissible pour tout le monde. Mais on est bien d'accord, William. On est bien d'accord. Et on est bien d'accord que les partis politiques, quels qu'ils soient, PS, UMP ou autres, hein, on est bien d'accord, les partis politiques n'ont jamais rien fait pour trouver des solutions à ce problème. Ça, on est bien d'accord. Et enfin, il se retrouve avec une opticienne qui a pris une bonne paire de lunettes, une monture, qui a mis des beaux verres et qui a permis elle n'est pas la première, William, elle n'est pas la première à l'avoir dit. Et ça fait... Si, monsieur Bourdin, c'est la première à l'avoir dit. Attendez, c'est la première, puisque la meilleure des preuves, elle parle d'occupation. Et je vois monsieur Hamon qui, bien sûr, ils se plaisent, tous ces partis politiques se plaisent à sortir l'épouvantail de la Deuxième Guerre mondiale. Je tiens simplement à rappeler à nos dirigeants politiques, et en particulier à monsieur Hamon, que Mussolini était socialiste, Adolf Hitler était socialiste. Oui, d'accord, oui. Mais s'ils veulent repartir sur la Deuxième Guerre mondiale, et nous ressasser continuellement sous forme d'épouvantail. Non, mais alors, vous trouvez, donc que les choses soient claires, au moins on assume, vous dites, elle a raison quand elle parle d'occupation, c'est-à-dire que la France est occupée, quoi. Mais la France
Non, mais alors, dites-moi, William, ce que vous pensez. Ils ne respectent pas, nous, donc, pour vous, ils ne respectent pas nos lois. Pour vous, s'il s'agit d'une occupation du territoire. Oui, tout à fait. Occupation avec un petit O, un O majuscule. Occupation, c'est pas un terme qui est fascisant. Ce n'est pas un terme qui est inacceptable à entendre. Oui, c'est de l'occupation. Bien. Merci, William. Monsieur Bourdin, si vous garez votre voiture un peu en plein milieu de la route, votre voiture va partir à la fourrière, vous êtes d'accord avec moi? Mais oui. Vous occupez la voie publique, et sous couvert d'occuper la voie publique, on prend votre voiture, vous allez à la fourrière. Oui, d'accord. Là, évidemment, là, vous détournez le propos. Pardonnez-moi, mais Marine Le Pen a dit, je la cite, je suis désolé, mais pour ceux qui aiment parler de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de parler d'occupation. Donc là, on parle d'occupation en référence à la Seconde Guerre mondiale. Lorsque vous parlez de ma voiture à la fourrière, ça n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Pardon, William, mais quand même. Oui, mais ne faisons pas d'assimilation. Ça peut être l'occupation américaine, ça peut être... Ah non, mais William, l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale n'était pas américaine. Pardon, William. Non, mais attendez, regardons l'histoire, franchement. Si on va jusqu'au bout, M. Bourdin. Oui. Il y a occupation. Et aujourd'hui, il y a des gens qui collaborent à cette occupation. Donc qu'ils fassent attention parce que bientôt les Français vont ressortir leur tondeuse. Comme il s'est passé en 45. Ah bon? Le problème, à force de se ressasser l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de parler de nazis, ça a permis à tout le monde de ne pas aborder des problèmes de fond. On découvre aujourd'hui, au stupeur, qu'il y a des problèmes d'immigration. Aujourd'hui, le gouvernement UMP en reparle, a même recréé un ministère de l'immigration, son dernier mandat. Il faut arrêter. Ce sont des questions qui existent. Ce sont des questions que les Français, qui ont faim, vous avez raison. Que nos politiques parlent. Donc arrêtons systématiquement, quand on dit la vérité, de dire mais attention, ça fait 10. Ah non, mais William, il est bien question d'en parler. Alors là, on est bien d'accord. Bien, merci William. Merci, Monsieur Bourdin. Merci, au revoir. 9h16, vous êtes sur RMC. Allez, ça vous fait réagir, j'en suis absolument certain, mais je ne vais pas passer non plus toute la matinée avec ça.